Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, et pour parler de ce bilan politique, social et économique de 15 années depuis la révolution de 2011, nous accueillir le docteur Samir Soleiman, qui est analyste politique. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci à vous. Alors, premièrement, quand on parle de ces événements survenus en 2011 en Égypte, ont constitué un dans l'histoire récente politique et sociale de l'Égypte, en exprimant de larges aspirations populaires à la liberté, à la justice sociale et à la participation politique. Alors, premièrement, dans quelle mesure les événements de 2011 ont-ils contribué à élever le niveau de conscience politique du citoyen égyptien? Bien entendu, comme vous l'avez cité à juste titre, la révolution de 2011 a soulevé pas mal de questions très importantes. La révolution a favorisé une prise de conscience politique beaucoup plus large, notamment chez les jeunes, grâce à la mobilisation de masse et l'utilisation des réseaux sociaux, bien entendu, diffuser les idées démocratiques, ainsi de suite. Donc elle a fait une espèce un réveil de conscience parmi toute la population en général et surtout la jeunesse. Certes, certes. Ces événements de 2011 ont-ils aidé à ancrer les concepts tels que la participation ou la reddition de comptes et de liberté d'expression en Égypte? Tout à fait, oui, bien sûr. La liberté d'expression qu'on a vu partout, maintenant on peut dire notre avis, on peut rédiger nos idées sans contrainte, au contraire. On voit aussi de contre-courants, comme vous le savez, il y a encore des traces de l'ancien régime des frères musulmans qui essayent de modifier ou falsifier les donnes. Mais bien que la conscience des jeunes elle est beaucoup plus large, plus importante, plus consciente de la nature de ces défis. Mais en général, on est sur le bon chemin. On est vraiment, on a traversé une période extrêmement difficile. Ça a fragilisé toute la société. Et c'est tout à fait normal et naturel. Et heureusement qu'on est sorti indemne. On peut le dire en toute clarté et toute confiance. Certainement, certainement. Alors, quelles sont les manifestations les plus marquantes de la maturité apparue dans la société depuis 2011? On a remarqué quand même la création de partis politiques qui reflètent l'envie de la société et notre jeunesse de cette partie. Des événements, des débats très importants, soit parlementaires, soit télévisés, soit sur les médias, les réseaux sociaux. On a vu une espèce d'une deuxième révolution à l'intérieur de la société égyptienne dans tous les sens. Et ça a quand même été très bénéfique pour la population égyptienne. On dirait qu'on a créé une nouvelle jeunesse, une nouvelle société égyptienne. Et ça fait qu'on est toujours en avant. Donc la preuve on recule pas, on avance toujours. Et l'avenir est meilleur comme tout le monde l'attendait. Oui. Cette maturité a-t-elle été durable ou a-t-elle été affectée par les défis politiques et économiques ultérieurs à la révolution de 2011? Bien sûr, elle a été affectée quelque part, bien sûr, on ne peut pas dire, mais elle a été coupée par pas mal des événements successifs, pas mal de défis, pas mal de soucis aussi, comme toute société en phase de révolution. Donc, elle est en train de se stabiliser, mais on ne peut pas dire qu'elle est durable dans le temps immédiatement. Mais nous sommes sur le chemin de réparation, de modification, de transition. Donc, on peut dire qu'on est, comme je viens de le signaler il y a 5 minutes, on est sur le bon chemin et on ne peut pas demander mieux pour regarder autour de nous. Tous les pays, toutes les sociétés, dans quel état on se trouve. Tout le monde nous envie par rapport à notre situation, qu'il soit économique, elle a énormément améliorée, politique stabilisée, à tout niveau. On ne va pas rentrer dans les détails, mais tout le monde est témoin. On entend les témoignages en tant qu'expatriés qui vivent à l'étranger, on entend les témoignages dans tous les réseaux de communication en France particulièrement, et ils décrivent à juste titre l'état de la société égyptienne.
On est fiers quand on entend les témoignages, on est fiers. Certainement. Alors, comment le rôle des jeunes dans la vie politique a-t-il été défini? Ben, c'était eux qui étaient le moteur de chaque mouvement, c'est la jeunesse, c'était dès le début de l'histoire. La jeunesse, c'est eux qui déclenchent l'étincelle de la révolution, de la suivi. Du changement, je dirais même. Pardon? Du qu'on a vu quand même à la tête de pas mal de partis, pas mal de oui. jeunes, pas mal de participants très jeunes, que par rapport au fut en temps, il y avait toujours les mêmes têtes, on dirait, mais aujourd'hui on voit la jeunesse, elle est partout. Elle est partout, en créant de partis politiques qui participent activement à la vie politique, à la vie économique. Donc on voit que la jeunesse, elle a quand même un rôle extrêmement positif et constructif. Parfait. La voie a-t-elle été ouverte à une participation effective des jeunes au sein des partis, mais également des femmes dans le sphère publique et politique? A-t-elle changé, elle aussi? A changé considérablement par rapport à la période qu'on a vécue juste auparavant. Tout le monde le sait que le rôle de la femme était extrêmement limité, mais aujourd'hui la femme elle est libre, selon ses capacités, ses ambitions, elles sont là, elles sont partout. La femme égyptienne aujourd'hui, elle a quand même une position extrêmement visible dans la vie de tous les jours, la vie économique, dans tous les domaines sociaux, et on a énormément d'exemples. Il y a lieu de citer des exemples, mais on est fiers d'avoir la femme égyptienne avec cette image-là qui rayonne sur tout l'Égypte et même sur toute notre société orientale. Parfait. Quels ont été les impacts économiques directs des événements de 2011 sur l'économie égyptienne? Les priorités des politiques économiques de l'État ont-elles été modifiées après 2011? Bien sûr, il y a il a été secoué l'économie égyptienne suite à une révolution de cette ampleur-là. On a vu un taux d'inflation extrêmement élevé par rapport à une période difficile de transition. On a eu de pouvoir d'achat a baissé considérablement, le taux d'échange, tout ça, c'est des choses prévues. On ne peut pas dire que les spécifiques à la société égyptienne, mais l'essentiel, qu'on arrive à traverser ce passage difficile, sain et sauf pour tout le monde. Surtout, on a une direction politique extrêmement sage. Tout le monde critiquait tout au début. Tout le monde critiquait les étapes, les réformes économiques. Mais finalement, on est fiers d'avoir ces réformes. Parce que les réformes économiques, aujourd'hui, la Banque mondiale et la Banque européenne, ils en parlent. L'Égypte, il est sur la bonne voie. On est vraiment sauvés. Parce qu'on ne s'y attendait pas. Et c'est pour cela que je vous explique tout à l'heure qu'on a un avenir un peu plus clair devant vous. On a traversé le plus dur. Le plus dur est déjà passé, derrière nous. Voilà ce qui compte. Quelques-uns parlent que les méga-projets qui ont été entrepris ont affaibli l'économie égyptienne. Alors comment voyez-vous ces propos? Momentanément, parce que de grands projets de cette ampleur-là ne donnent pas des résultats immédiats, ils donnent des résultats à long terme. Sauf qu'on n'a pas eu la chance avec les événements mondiaux qui ont affecté notre croissance économique. Et, bien entendu, le Covid, des gros événements qui nous a freinés et elle était compliquée pour des grands pays européens, des grandes économies. Ils ont été au bord de la faillite. Je parle pas. L'exemple de Portugal, l'exemple de la Grèce, l'exemple même la France. Et on était au bord de limite. Heureusement qu'il y avait la Banque mondiale qui leur donne la main, ils donnent des crédits, ainsi de suite. Pour nous, on a compté sur nos mains, sur nos hommes, sur nos femmes. Mais c'était une période extrêmement difficile. On l'a traversée sain et sauf. Et Dieu merci. Voilà, donc on ne peut pas dire qu'on est fiers vraiment de résultats. Parfait, Dr Samir Soulaiman. Je tiens à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes analyste politique. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à présent une petite pause.